Bonsoir mes chers amis. Nous voilà donc pour cette nouvelle paracha, la paracha de Vaïshlach. Donc on continue un petit peu donc avec la vie de Yaakov. On avait dit que toutes les dernières parachiotes du livre de Bereshit sont consacrées au troisième des Avot, au troisième des patriarches, donc Yaakov Avinu. Et ici on va voir donc après avoir quitté Lavan, après avoir travaillé 20 ans auprès de Lavan, donc il s'apprête à rencontrer son frère. Et comment va-t-il se préparer à cette rencontre? C'est tout le début donc de notre paracha de Vaïshlach. Vaïshlach, il a envoyé des malachim, des émissaires. Est-ce que c'est des malachim mamash, de vrais anges, comme dira Rashi, en citant le Midrash, donc devant Esav, pour préparer la rencontre. Et comme Rashi va le préciser, donc il va se préparer de trois façons. Donc on sait quelles sont ces trois façons. Un cadeau, il a envoyé 550 animaux. Il a aussi fait la tfila, il s'est préparé en dernier recours aussi à la milchama, à la guerre. Donc, pour éviter, donc de là on apprend qu'il faut à tout prix éviter la guerre, même si on doit envoyer des cadeaux. Ensuite, évidemment, il faut prier, se remettre entre les mains de Dieu. Et s'il n'y a pas le choix, il faut se battre. Donc, je présente d'abord la paracha, ensuite je vais revenir sur certains points que j'estime vraiment intéressants. Toute la paracha est intéressante, bien entendu, mais il y a des points sur lesquels on va essayer de se focaliser ce soir. Donc, dans cette paracha, après cette rencontre où il s'attendait au pire, Yaakov va avoir une réaction un peu étonnante. Il va se prosterner devant son frère cette fois et il va préparer le campement, donc en séparant les mamans, les différentes mamans avec leurs enfants. Et en dernier, donc juste à la fin, il y aura donc Rachel avec son fils Yosef. Rappelons que Binyamin n'est pas encore né. C'est un détail extrêmement important qu'il faudra retenir. Donc, tout le monde s'est prosterné. En tout cas, une des raisons pour lesquelles, comme on va le voir dans la Megillat d'Esther, que Mordechai ne s'est jamais prosterné, alors que tous les Juifs lui ont dit, mais ton ancêtre s'est prosterné, Yaakov s'est prosterné devant son frère Esav, pourquoi toi tu ferais mieux? Il a dit non, mon ancêtre ne s'est pas prosterné, c'était Binyamin, pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas encore né. Donc ça c'est par rapport à cette rencontre. Donc ils s'embrassent. Est-ce que ce baiser est un baiser sincère? Les points laissent supposer et dire le Midrash qu'il a essayé de le mordre. Est-ce que c'est comme le Zohar qui dira non, il était sincère alors qu'il s'était attendu au pire. Après, bon, les frères se quittent. Yaakov continue son voyage avec sa famille et là, il oublie des petites cruches, donc il fait marche arrière, là il rencontre le Sar de Esav, est-ce que c'est le Samer même, l'ange du mal, qui incarne donc toutes les forces du mal qui s'opposent à Israël, et là il se bat avec lui, il va changer son nom en Israël, et comme vous le savez, donc il sortira boiteux de cette rencontre. Par la suite, donc une fois qu'il arrive en paix, il essaye, il pense que tout va pour le mieux, et là, il se fait kidnapper sa fille Dina qui sort pour voir les autres filles. Elle se fait violenter par le fils du maire de la ville, Shechem Ben Hamor. Donc, s'ensuit donc une discussion pour savoir s'il voulait être associé pour pouvoir se marier ensemble. Une réaction fulgurante de Shimon et Lévi qui vont décimer tout le peuple. Il ne comprend pas très bien la réaction de Yaakov. Est-ce que Yaakov est pour? Est-ce qu'il est contre? Et on verra dans la fin de ce livre de Bereshit, lorsqu'il s'agira de donner des bénédictions à ses enfants, quelles bénédictions il va réserver à Shimon et Lévi, les deux auteurs du massacre de Shechem. Et la poursuite, la fin donc, de cette paracha, on nous cite les aloufim, les chefs de Esav, et comme le Harizal nous le fera savoir, se cachent dans ce passage de Bereshit les plus grands secrets concernant le Mashiach. Alors, non, on ne va pas s'attarder, sauf pour deux ou trois petits points qui, je l'espère, vont pouvoir s'insérer et comme une idée maîtresse, une idée conductrice de toute cette paracha, vous allez voir que tout tourne autour d'un thème central
Et c'est ce que je vais essayer de faire apparaître tout au long donc, de cette paracha de Vaïshla. Voilà donc pour le programme. Maintenant, on va revenir donc au début. Et ici, on nous dit qu'il s'est préparé de trois façons. Alors, on a une idée, nous, de ces manières de se préparer lorsque on se sent menacé. En effet, nous avons eu deux fêtes concernant deux événements où on a atteint, on a essayé d'atteindre, de porter atteinte plutôt à notre intégrité ou physique ou spirituelle, et ça a donné lieu à deux fêtes, comme vous le savez, Purim et Hanouka. Ce qui est assez curieux, c'est que lorsque on voit par exemple Purim, où c'est notre corps qui était en danger, comment on célèbre, comment nos ancêtres ont réagi face à cette menace, l'Erkenos et Kol Yehudim vetsumu alai va rassembler tous les Juifs et jeûner, prier, parce que quand il s'agit de l'attaque, une attaque physique, donc on se remet entre les mains de Dieu et pour que Dieu nous protège. C'est ce qui va bien heureusement se passer et on va célébrer la fête de Purim. Sous un autre régime, le régime des Grecs cette fois-ci, on a une autre menace, c'est la fête de Hanouka. Et là, ce n'est pas notre corps qui était en danger, c'est notre esprit, notre essence qui était, comme, pardon, comme vous le savez, en danger. Et là, curieusement, lorsque l'esprit est en danger, c'est le corps qui défend. Et comment on va réagir? Par une bataille, et on va voir Matatiarou et ses 5 enfants qui vont prendre la tête de cette révolte contre les Yévanim, contre les Gréco-Syriens, et ils vont remporter cette victoire qui permettra de réinaugurer le Mishkan. Donc pour nous dire que nous retrouvons ici les deux manières parmi les trois proposées ici, pour ce qui est de la tfila, c'est ce qui va se passer à Purim, et pour ce qui est de la milchama, de la guerre, c'est ce qui va se passer à Hanouka. Est-ce que Yaakov n'a pas anticipé en quelque sorte ce qui allait se passer auprès de ses descendants pour leur dire voilà comment il faut réagir? Et où est-ce qu'on retrouve une allusion à cela? Hatilemina miyad, les initiales de ce mot, Hatilemina miyad donne le mot Haman. Et ensuite, il dit miyad achi, miyad Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav. C'est le même. On sait qui est son frère. Pourquoi on répète cette expression? On l'avait déjà vu, parce que lorsqu'il vient s'attacher à moi, c'est-à-dire il veut m'intégrer et me faire fusionner avec lui, ça c'est Hanouka, ça c'est le danger spirituel. Et lorsque c'est Esav, Soné et Yaakov, donc on sait qu'il vient en ennemi, donc là je sais qu'il faut que je prie, c'est pour lui. Donc il y a donc une allusion, on peut dire, dans la manière que Yaakov va utiliser pour se préparer à la rencontre de Esav, comme si quelque part dans le futur, voilà les dangers qui vont guetter notre peuple et comment réagir par rapport à Purim et par rapport à Hanouka. Donc ça, c'est dans un premier temps, et c'est ce qu'on aurait pu dire donc sur ce passage-là. Alors, la question qui va être débattue, mais vraiment par tous les commentateurs, c'est la réaction de Yaakov. En effet, Yaakov, comme nous le savons, Dieu lui a dit, va, retourne, sache que je serai avec toi et je te protégerai. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est la réaction. La réaction de Yaakov, puisqu'il est dit qu'il a eu peur. Oui, Vayetzerlo. Vayar Yaakov, donc Vayira Yaakov Meod, Vayetzerlo. Donc il a éprouvé une peur. Donc on est au verset 8. Vayira Yaakov. Donc Yaakov fut saisi de frayeur. Pourquoi? Comme Rashi va le dire, d'être tué et en proie à la détresse. Pourquoi? À la perspective que lui devra tuer. Et alors, on sait très bien. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe s'il va tuer? Donc, on sait très bien, Habal et Horgecha, Hashkem Leorgo. C'est ce qu'on appelle en français le principe de la légitime défense. Donc, si son frère vient dans l'intention de le tuer, donc pourquoi il a peur de tuer? Et alors, c'est son frère. Beaucoup de commentateurs vont expliquer. Donc, Rachidi Vaïra Shema Yehareg, donc de peur de se faire tuer, Vayetzerlo, il y a Harog, Hu et Acherim, que lui tue les autres. Et ici, le terme de Rashi est très étonnant. Pourquoi il ne dit pas clairement il y a Harog, Hu et Esav? Qu'est-ce que ça veut dire Acherim? Pourquoi les autres? Le seul qui va essayer, alors oui, on peut expliquer
que c'est Esav avec ses 400 hommes. Et ce qui est vraiment étonnant lorsqu'on regarde certains commentaires, c'est que Yaakov était doté d'une force surhumaine. On dit que, ne serait-ce que par rapport à l'exemple du puits, mais il y a d'autres exemples où on sait qu'il avait une force surhumaine, vraiment au-delà de la moyenne. Donc, en tant que lui étant en danger, eh ben, il n'avait rien à craindre, puisqu'il savait qu'il était plus fort que les autres. En plus, il avait la garantie que Dieu allait le protéger. Alors, pourquoi il avait peur? Et ça, on ne comprend pas très bien, parce que d'après certains commentateurs, on nous dit que c'est une faille dans son bitachon, dans sa confiance en Dieu. Si Dieu lui promet qu'il va le protéger et qu'il sait qu'il va au-devant d'un danger, s'il a la garantie que Dieu va le protéger, il n'avait rien à craindre. Donc, d'où vient cette peur? Tellement que beaucoup de commentaires vont essayer de trouver des réponses très, très originales, certes, mais une d'elles, c'est celle avec laquelle j'aimerais terminer ce passage, qui va nous éclairer cette paracha vraiment d'un autre regard par rapport à cet enjeu qui était ici, évidemment, la préoccupation majeure de Yaakov Avinu. Alors, si lui n'a pas peur pour lui, de quoi il a peur? Alors, sachez qu'à un moment donné, lorsque la première fois qu'il le voit, il lui dit Mi elle, qui sont ceux-là? Donc, il pose une question très claire qui sont ceux-là en disant d'où tu as tout ça? Et qu'est-ce qu'il répond? Et il répond aussi d'une manière un peu laconique. Donc, c'est à Yeladim Shechanani Elohim. Ce sont les enfants dont Dieu m'a gratifié. Mais ça ne répond pas à la question qu'il a posée. Alors, et quand, d'après cette lecture très originale, on dit mi-elle, elle, c'est les mêmes lettres que Léa. Mais qu'est-ce que Léa fait là? Mais Léa, elle m'est destinée à moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec Léa? Alors il lui dit, mais si Hachem m'a permis d'avoir des enfants avec elle, ça veut dire que c'est une femme qui me revenait. Donc on comprend les sous-entendus et de la question et de la réponse par rapport à cela, parce que on savait qu'il y avait une règle. Donc on disait, mais qui disait? Il y en a qui disent que c'est une voix céleste qui avait dit la grande pour le grand, on avait parlé de ça la semaine dernière, et la petite pour le petit. Donc, et ça vient et me dit, mais de quel droit tu m'as pris ma femme? C'est ma femme. Et c'est l'une des explications. Qu'est-ce qu'il craignait, Yaakov? Pas que lui soit tué, mais que Léa soit tuée avec ses enfants. Pourquoi? Pour se venger. Comment tu m'as trahi alors que tu m'étais destiné? Et l'autre explication aussi, et qui est liée avec cette paracha, parce que il a présenté toute sa famille, sauf un membre de sa famille, comme vous vous en souvenez certainement, c'est sa fille, Dina. Et Dina avait été cachée parce que Yaakov avait craint que si Esav la voyait, elle ressemblait énormément à sa mère et qu'il ne veuille se marier avec elle. Alors Yaakov a été en quelque sorte puni de cette réaction parce qu'on nous garantit que si Léa, non, mais Dina en l'occurrence, avait épousé Esav, elle aurait pu l'amener à faire Teshuvah. Et de ce fait, donc, va t'aider Dina, et c'est pour ça, toi, tu n'as pas voulu donner Dina à ce rachat, et bien elle va malheureusement terminer dans la main d'un autre rachat qui est Shechem ben Hamor. Alors, rappelons ce que le Harizal dit pour que ça soit bien clair. On dit que Yaakov Avinu, pourquoi il est resté ces dernières 6 années auprès de Lavan? Et vous vous souvenez de tout ce passage, une des discussions vraiment très curieuses, où on parle des bêtes qui sont mouchetées, tachetées ou rayées, etc. Alors, d'après le Harizal, il y a des secrets extrêmement, extrêmement profonds. Et on nous dit que si Yaakov tenait absolument à sortir avec tous ces animaux-là, c'est parce que c'était les âmes des béné Israël qui avaient été enfermées. Et sans rentrer ce soir dans tous ces détails, mais ça explique pourquoi Yaakov n'allait surtout pas imaginer que c'était pour se mettre un petit peu d'argent de côté et partir avec un peu d'argent pour ses vieux jours. Chas Shalom, c'est loin, loin de là. Il savait qu'il y avait des âmes qui étaient retenues
chez Lavan et il a tout fait pour les retenir et c'est ce qui explique donc avec les arbres qu'il mettait pour et c'est donc des choses extrêmement secrètes qui se sont passées selon les dires du Harizal et pour faire sortir donc les nitzotzot, les étincelles de ces âmes qui étaient enfouies, fermées, emprisonnées chez Lavan. Voilà, ça c'était un petit peu pour revenir sur ce détail-là. Mais on revient à la question, qu'est-ce qu'il craignait? Donc on a expliqué que M à la banim, quand on voit comment il les a disposés, et il craignait justement que Esav, qui était un sauvage, il y avait déjà une réputation qui le devançait, n'ait aucun remords à s'attaquer aussi bien aux enfants qu'à la mère. Or, nous savons, et c'est ce que Moshe nous enseignera par la suite dans la Torah, il y a une interdiction d'abattre Oto ve'et beno. Ça, c'est-à-dire l'animal et le fils, que ce soit la vache avec son petit ou le taureau avec son petit. Il y a une interdiction. Alors, Yaakov, qui savait qu'il restait quand même des réminiscences à Esav concernant certaines lois qu'ils avaient apprises ensemble auprès d'Abraham, il a dit, lorsque je vais mettre les enfants avec la mère, donc ça va peut-être fertile pour qu'ils ne les tuent pas. Et une raison supplémentaire parce qu'il est écrit M à la banim, pour qu'ils ne reviennent pas, qu'ils ne touchent pas, ils ne portent pas atteinte à la mère et les enfants. Alors, nous, on se dit, il a mis Rachel au fond parce que c'est celle qui voulait protéger par-dessus tout. Mais ça ne colle pas avec le texte. Pourquoi? Parce que c'est M al Ben. Rachel n'avait qu'un enfant à ce moment-là, puisque je ne l'ai pas dit dans mon introduction, mais c'est dans cette paracha que Rachel va mourir en donnant naissance à ce deuxième fils qui était Binyamin. Donc, quelque part, quand Yaakov craignait, il ne craignait pas pour Rachel, parce qu'il savait de toutes les façons que Yosef allait protéger sa mère. Et le Midrash va dans ce sens en disant que Yosef s'est placé devant sa mère pour que le rachat de Esav ne regarde pas, ne jette pas un regard sur sa mère qu'il savait est très belle et qu'il veuille se venger. Toi, tu as pris maintenant Léa, alors moi, je vais te prendre Rachel. Donc, il s'est mis devant et en sachant pertinemment qu'il a aussi empêché sa mère de se prosterner. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'on dit que si la mère s'était prosternée, on bar yerechimo. Il y a une règle que le fœtus suit la mère. Donc, si la mère s'était prosternée, on aurait considéré que Binyamin s'était aussi prosterné. Mais tout ce qu'on a dit par rapport à Mordechai et Esther, c'est que Mordechai, descendant de Binyamin, qui n'était pas né, ne s'est jamais prosterné. Oui, mais quel âge avait Yosef? 6 ans. C'est ça, je ne sais pas si c'était la question. Il était âgé de 6 ans, c'est comme ça que ça rapporté dans le Midrash. Donc, quand Rachel ne se prosterne pas, donc Binyamin ne s'est jamais prosterné, même en étant un fœtus, et il était à l'intérieur encore, puisqu'on sait qu'elle était enceinte. Alors, justement, un Midrash aussi très intéressant qui nous dit pourquoi la sage-femme lui dit ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, parce que celui-là aussi c'est un garçon. Et il y a dans la Gemara, après je ne sais pas, il faut vérifier maintenant auprès des sages-femmes et des médecins, on dit que les douleurs de l'accouchement pour une fille sont supérieures à celles d'un garçon. Et lorsqu'elle a compris qu'elle avait tellement de mal à accoucher, alors on dit pourquoi? Parce que Binyamin, pardon, est né avec deux jumelles. Selon un fameux Midrash, on dit que chaque tribu est née avec sa jumelle avec laquelle il s'est marié. Et donc, ici, Binyamin est né avec deux jumelles. Et comme les deux jumelles sont sorties, donc Rachel a eu peur et elle s'est dit, alors, tous les efforts que j'ai faits pour ne pas me prosterner, pour donner naissance à ce fils, et elle la rassure, oui. Et quand elle a vu que l'enfant, le troisième, allait sortir, elle a dit, ne t'inquiète pas, celui-là aussi, c'est un garçon. Et là, elle a été rassurée, et c'est comme ça qu'elle a quitté ce monde, en sachant qu'elle laissait un enfant derrière elle. Quelle est l'importance de cet enfant? On sait qu'elle avait demandé au moment où elle a eu Yosef, Yosef li Hashem ben Acher, que Dieu me donne encore un autre. Donc, quelle était la préoccupation de Rachel? C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Donc, on revient maintenant à la peur initiale de Yaakov. On a compris qu'il avait peur de tuer, il avait peur pas de se faire tuer, mais que sa femme, en particulier Léa, ne se fasse tuer.
il savait donc tout ceci pour expliquer que ce n'est évidemment pas par manque de confiance en Dieu, sans aucun doute. Mais malgré tout, pourquoi il a quand même eu peur? Si Dieu avait dit qu'il allait le protéger, oui, mais dans la promesse de Dieu, la sauvegarde était pour lui. Alors il s'est dit, moi je sais que je suis protégé, mais peut-être pas ma famille. Donc ça, c'est une autre tentative aussi d'explication, tout aussi intéressante. Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs et je ne les ai pas toutes dites. Alors, comme par exemple, ici, la Gemara elle-même dira, citant le Midrash Rabbah, on dit de quoi il avait peur, Shema Igrom Achet. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la faute. Donc, on sait très bien que ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue. Quelle est la faute qu'il se reprochait? D'après la Gemara, dans Brachot Dalet, et Shema Igrom Achet, de peur, Dieu m'a promis une protection, mais peut-être que à cause de la faute, je ne serai pas protégé. Quelle faute? Alors, il l'avait toujours en tête, c'est le fait qu'il ait épousé deux sœurs. Donc, on a parlé longuement la semaine dernière. En endossant le rôle de Esav, il devait aussi se marier, épouser Léa, puisque si maintenant c'est lui le Béchor, donc du coup, il doit prendre aussi la Béchora, puisque lui, du coup, il devient le grand. Donc, lui, s'il devient le grand, il doit épouser la grande, donc qui est Léa. Donc, pour accomplir ce qui avait été prévu initialement. Alors, ça, c'est une explication. L'autre explication, quelle faute il craignait, et c'est comme ça que c'est rapporté dans les Midrashim, c'est parce qu'il avait fait une promesse. Il a fait une promesse de venir et de donner, de faire des sacrifices pour Hachem, et il ne l'a pas fait. Il a été retardé, certes, entre Lavan d'un côté, Esav de l'autre. Il n'a pas forcément pensé, mais on sait très bien que une fois qu'on a fait un vœu, on est en danger tant que le vœu n'est pas accompli. Et rappelez-vous, on avait vu cette notion-là aussi, qu'un homme qui n'accomplit pas ses vœux, eh ben, il met en danger et sa femme et ses enfants. Donc, quand je dis, et c'est relié, quand je dis qu'il a eu peur pour sa femme et ses enfants, c'est pas parce qu'il n'était pas protégé, mais par sa faute. Sa faute allait retirer cette protection sur sa femme, sur son épouse et sur ses enfants. Quelqu'un qui n'accomplit pas ses vœux met en danger. On dit que lors nous, il peut avoir un enfant qui peut mourir ou sa propre femme. Donc c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et c'est pour ça qu'il avait peur. Il avait peur parce qu'il savait qu'il avait retardé l'accomplissement de ce vœu. Donc tout rentre parfaitement et sincère par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, on va rajouter encore une explication très intéressante qui est donnée par le Kiyaka, qui cite une Gemara dans Sota, même Aleph 41, où on dit que celui qui flatte un rachat, il tombera entre ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Kolam machanif les rachats, nofel beyado. Donc, on appelle ça en français la flagornerie. Donc, et en quoi le fait de l'appeler Adoni, mon Seigneur, de lui envoyer des cadeaux extrêmement précieux, de se prosterner cette fois, ça lui a été évidemment reproché. Et donc, tout ceci fait que quand il a eu peur, parce qu'il s'est rendu compte que tout ceci pouvait se retourner contre lui et qu'il pouvait tomber entre les mains de Esav. Et si ce n'était pas lui, donc c'est toute sa famille. Alors, la question que tous les commentaires se posent, je dis d'accord, il a mal fait. Il n'a pas payé son vœu à temps. Il a flatté l'ego de son frère Esav, même si c'est justifié, peut-être pour le calmer, etc. Même s'il se rend compte qu'il a mal fait, qu'il a mal agi, mais la teshuva est possible. Pourquoi il n'a pas fait teshuva? Est-ce que parce qu'il a fait une faute, il pense qu'il va être sanctionné immédiatement de suite? Qu'est-ce qui lui fait penser que, on sait très bien, que depuis, déjà avant même le don de la Torah, donc Dieu ne punissait pas immédiatement. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu a dit à Adam, il n'est pas mort le jour même. Oui, un jour, c'est comme 1000 ans, il a donné
connaît 1000 ans, mais on sait très bien que, et c'est comme ça l'explication profonde, c'est que lorsqu'on dit que Dieu a créé le monde, il l'a créé avec la Midat Haddin. C'est pour ça qu'on ne trouve que le mot Elohim. Elohim qui symbolise la rigueur, la justice. Donc la justice veut que si quelqu'un faute, ben, il est sanctionné tout de suite. Quand Dieu a vu que le monde ne pouvait pas tenir, il a associé Rachamim. Et c'est pour ça qu'on va dire Hachem Elohim. Hachem, Yud Kevavke, c'est Rachamim, c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est le chesed. Donc il a associé les deux. Ce qui veut dire que maintenant, même si quelqu'un faute, eh ben, Hachem a quand même le chesed et il va être patient parce que sinon, la teshuva n'aurait pas sa place. Si la sanction survenait immédiatement après la faute, donc il n'y a pas de temps matériel pour laisser à la personne la possibilité de faire teshuva. Donc si la teshuva apparaît, c'est une question de temps. Donc la teshuva, c'est lorsque, entre le moment où l'homme a commis la faute et où il aurait dû recevoir sa sanction, donc si dans ce laps de temps il fait teshuva, il peut changer le cours des choses. Et c'est pour ça qu'on s'étonne. Yaakov aurait pu se dire je vais faire teshuva, et même s'il y a un mauvais décret, ben, il ne va pas être sanctionné immédiatement. C'est comme ça que beaucoup se posent de questions. Et il y a un Rav qui décédé pendant la Shoah, qui s'appelle Rav Elchanan Wasserman. On dit qu'il était enfermé, il n'avait pas de livre, il a laissé des écrits qu'on a retrouvés, mais vraiment avec des guématriotes, des choses vraiment incroyables. C'était un génie parmi les génies. Il est hélas mort pendant la Shoah. C'est pour ça que certains ajoutent toujours Hachem Yikom Damam, Hachem venge son sang, en parlant de ce grand sage. Et il a laissé un Kovetz et Harot, donc un recueil de commentaires sur la Gemara notamment de Yevamot, et à la fin, il rapporte quelques commentaires sur certains passages. Et avant de voir ce que le Rav Wasserman a à nous dire à ce propos, et c'est vraiment quelque chose, je vous demande vraiment beaucoup d'attention parce que c'est très puissant, même si c'est simple, donc c'est vraiment à la portée de tous. Mais avant d'introduire, j'aimerais faire une petite introduction sur le Rambam. Rambam a écrit un commentaire très connu sur les Pirkei Avot, et il y a aussi ce qu'on appelle les Shmoné Prakim, les 8 chapitres de Rambam. Au chapitre 7, il parle de la névoie, la prophétie. Il dit comment doit être le prophète, il doit être riche, intelligent, riche parce qu'il doit être indépendant, etc. Donc, toutes les qualités, comment on peut atteindre la névoie, et il donne, et vraiment, il explique tout ceci en détail. Et il rajoute une phrase que je me permets de citer oralement pour ne pas perdre, pour gagner du temps. Et il dit, mais sachez qu'il n'y a pas de prophète parfait qui n'ait pas eu quelques carences, quelques... il n'utilise pas le mot faute, mais manquement. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il donne un exemple. Et l'exemple, c'est pour ça que je ramène ça. Quel exemple qu'il donne? Il dit comme Yaakov. Vous voyez, et c'est comme ça, avec mes mots, Tamid Nishar Chisaron Babitachon. Donc, il va apporter évidemment des exemples, et on voit que dans le bitachon, il y a toujours un petit manque. Et de qui il prend l'exemple? De Yaakov. Vous voyez que Yaakov, malgré toutes les promesses faites par Dieu, Yaakov a eu peur. Donc, on ne comprend pas très bien sa réaction. Donc, ça prouve que même à ce niveau-là, il y a un manque. Et quels sont les exemples de prophètes? Et il cite la Gemara pour nous dire que même Eliyahu Hanavi avait des défauts. Alors, une Gemara que j'ai trouvée fascinante, que je ne vais pas lire vraiment parce que c'est trop long, mais c'est le traité de Sanhedrin à la page 113, à la fin, 113 A et folio A, et derrière folio B. Donc, c'est la fin du Perek Chelek, celui qui traite de la résurrection et des temps messianiques. Et on nous dit à la fin, Darash Rabbi Yossi Bet Tzipori. Rabbi Yossi a interprété dans une ville qui s'appelle Tzipori, Abba Eliyahu, le père Eliyahu, donc c'est un terme comme dit Rashi affectueux en parlant d'Eliyahu Hanavi, Kapdan Hava. Il était
très strict. On peut dire qu'Abdan, certains disent qu'il était coléreux, qu'il était rancunier. Il y a plusieurs explications. C'est une personne qui s'offense facilement. Alors, d'où il porte ça? Havaragil, les Metegabé. Donc, on dit qu'Eliyahu Hanavi, donc de qui on parle ici, le sage qui a dit ça, je rappelle son nom, c'est Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé, pour vous nous donner un peu la notion de le niveau de cet homme-là, c'est que Eliyahu Hanavi venait étudier avec lui. Il venait étudier avec lui. Et pendant 3 jours, il n'est pas venu. Alors, Eliyahu Hanavi, donc, il n'est pas venu. Havaragi les Tegabé, il venait s'asseoir, étudier avec lui. Mais Ikasi mine tlata yomne velo ata. Et il s'est caché, littéralement, de lui pendant 3 jours et il n'est pas venu. Qui ata, lorsque au bout des 3 jours, il est venu, Amarle, Rabbi Yossi lui a dit, Amai lo ata amar, pourquoi mon maître n'est pas venu? Et il lui a dit, Amarle, Eliyahu Hanavi a répondu, Kabdan karitli, tu m'as appelé Kabdan, strict, rigoureux. Amarle, et Rabbi Yossi lui a répondu, Dekaman, Dekakapidma. Mais c'est pour cet incident précisément que le maître a tenu rigueur. Donc, la preuve, c'est que je n'ai pas inventé. Parce que j'ai dit cela, pendant 3 jours, il s'est montré rigoureux. À quoi ça fait allusion? Ça, c'est la Gemara, mais il faut comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe en amont. C'est que Achav et Eliyahu Hanavi sont allés voir Riel. Riel qui était en deuil, il a perdu tous ses enfants. Et pourquoi? Parce qu'il avait essayé de reconstruire la ville de Jéricho. Et comme vous le rappelez, la ville de Jéricho avait été mise on va dire, il y avait un kherem dessus. Yehoshua a dit, maudit celui qui reconstruit la ville de Jéricho. Et il verra toute sa descendance mourir. Donc Riel n'a pas écouté, mais Achav, il veut comprendre. Je lui dis, mais est-ce que c'est reconstruire Jéricho ou reconstruire une ville et l'appeler Jéricho? Et Eliyahu Hanavi, il a dit, c'est la même chose, c'est pour ça qu'il a été puni. Alors, Achav a des propos presque blasphématoires en disant, je ne comprends pas. Comment veux-tu que les propos de l'élève s'accomplissent alors que les propos du maître ne s'accomplissent pas? De quoi tu parles? Alors il lui dit, comment tu veux me dire que la malédiction de Yahushua s'accomplit, parce que c'est pour ça qu'on est ici, et cette personne est en deuil, alors que Moshe a promis que quiconque fait de la Vodazara, de l'idolâtrie, eh ben, il y aura la sécheresse, il y aura tout ce que... Alors il lui dit, et alors? Il lui a dit, mais regarde, moi je fais de la Vodazara, et regarde, il ne manque rien. Alors Eliyahu Hanavi a été très dur, il lui a dit, par ta vie, tu verras maintenant une sécheresse comme tu ne l'as jamais vue. Eliyahu Hanavi a prier pour que Dieu lui remette la clé de la pluie. Ça fait partie des clés que, comme vous le savez, Dieu détient. Qu'est-ce que ça veut dire les clés ici? Évidemment, c'est le contrôle de quelque chose. Et Eliyahu Hanavi a imposé une sécheresse terrible sur la terre d'Israël, donc pour se venger de ce que Achav avait dit. Donc c'est ce qui a fait dire d'ailleurs à Rabbi Yossé qu'il tenait vraiment rigueur de ses propos. Et à la fin, donc, quand il va rentrer et il va voir que la femme qu'il hébergeait a perdu son enfant et il a voulu ressusciter. Et donc, il va voir Dieu, est-ce que tu peux me donner les clés de la vie pour que je puisse ressusciter? Je lui dis, écoute, il y a 3 clés, la pluie, la vie et la résurrection. Moi, je ne peux pas te donner, tu vas voir 2 sur 3. Alors, redonne-moi la clé de la pluie et je te donnerai celle de la résurrection. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que la famine a pris fin. Lorsque Dieu a repris le contrôle, il a renvoyé la pluie. Donc, tout cet épisode, finalement, pour nous montrer la force d'Eliyahu Hanavi. Et d'ailleurs, le texte dit qu'un peu après ces incidents-là, Hachem a pris Eliyahu Hanavi parce qu'il était tellement rigoureux qu'il avait peur que dans cette rigueur extrême, eh ben, il n'en vienne, puisque imaginez, pendant cette sécheresse, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont morts. Donc, il a dit, si je le laisse encore, il risque de faire disparaître mon peuple, Chas Shalom. Donc, Hachem a préféré prendre Eliyahu Hanavi.
C'est pour vous dire qu'il avait, est-ce qu'on peut appeler ça un défaut? En tout cas, pour revenir à ce que le Ramban expliquait. Et il apporte deux preuves aussi quand Hachem a dit à Shmuel va chez Yishai parce que le prochain roi se trouve chez lui. Et il est écrit que Shmuel avait peur d'aller chez Yishai. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de Shaoul. Si jamais il savait qu'il allait chez Yishai pour nommer un roi, il avait peur pour lui. Comment? C'est Dieu qui t'envoie là-bas. Donc de quoi tu as peur? Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a pris une bête, il a croisé, il a dit je vais faire un sacrifice. Alors il a dit mais et pour le retour, qu'est-ce qu'il aurait inventé? Et les Chachamim ici répondent quelque chose de très original. Il a dit non, parce que sur le retour, puisque maintenant c'est David le roi, automatiquement Shaoul n'est plus le roi, donc il n'avait plus cette connaissance. On dit qu'un roi, il sait tout ce qui se passe chez lui, mais comme il n'était plus roi, il n'avait plus cette connaissance, donc il ne savait pas ce qui s'est passé. Ça c'est pour Shmuel. Et il y a aussi quelqu'un aussi qui a eu peur, c'est Moshe Rabbeinu, qui a eu peur de Og Melech HaBashan. Donc on dit qu'il a eu peur. Et ça, on ne comprend pas, puisque pourquoi vous ne faites pas comme Pinchas? Regardez Pinchas, il n'a pas eu peur de mourir. Donc si c'est moi qui vous donne l'ordre d'aller pour accomplir une mission, c'est pas parce que cette mission est dangereuse que vous devez avoir peur, puisque c'est moi, Hachem, qui vous envoie. Pinchas, il aurait pu se faire tuer par Zimri, s'il avait vu à temps, il aurait pu se défendre. Donc Pinchas, s'il devait mourir, il était prêt à mourir, mais il a accompli sa mission. Donc ici, donc pour, encore une fois, montrer que finalement, comme dit le Rambam, il y a toujours une petite carence à ce niveau-là, et c'est ce qu'on va essayer maintenant de comprendre. Alors, et c'est pour ça que il lui a dit prends Eglat Bakar. Egla, parce qu'il connaissait la règle de Egla à Rufa, en parlant de Shaoul, c'est pour qu'il se remémore tout ça. Et c'était évidemment un code que Shemuel a voulu envoyer à Shaoul. En tout cas, voici ce qui est dit. Alors, ce qu'on ne comprend pas, quand le Rambam pose ces questions-là, évidemment qu'il connaît les réponses, parce que la Gemara va poser ces questions-là. Donc, les deux qui ont eu peur, on a dit, c'est Shmuel de Shaoul, on a vu aussi Yaakov devant Esav. Mais si Hachem te demande, tu dois faire, tu dois aller sans peur, puisque c'est Dieu, selon le principe, chez l'Uchem Mitzvah, celui qui va pour une mitzvah, surtout s'il est mandaté par Hachem, il n'a rien à craindre, puisque c'est Hachem lui-même qui lui a donné l'ordre d'accomplir cette mission. Alors, Rabban, c'est sûr qu'il connaissait la Gemara et il connaissait les réponses que donne la Gemara. Alors, c'est pour ça que vient ici l'explication très très belle du Rav Wasserman. Et il dit comme ça, chaque juif, il est évident que chaque juif possède en lui cette étincelle de bitachon. Parce qu'on est descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, c'est évident qu'on ne craint pas, puisqu'il y a un minimum de bitachon. Comment il est dit? Tov lachasot bachem mi liftoar bindivim. Donc, il est mieux d'être sous la protection, pour ainsi dire, de Dieu, que liftoar bindivim, de mettre sa confiance sur des seigneurs, sur des riches. Nous, on se remet à Kadosh Baruch Hu. Tous, on sait très bien qu'on a tous un minimum. La preuve, quand quelqu'un se part le matin, et il y a sa femme à ce soir, d'où il sait? D'où il sait qu'il va revenir ce soir? Bon, c'est un cas extrême, mais on vit tous avec un minimum de bitachon. Si je fais un investissement, c'est parce que j'espère pouvoir réussir dans cet investissement. Sinon, je ne l'aurais pas fait. J'ai un minimum de bitachon. Je me marie parce que j'espère avoir des enfants. Donc, je compte sur le fait que Hachem va m'aider. Et c'est pour ça que on a besoin dans notre vie d'avoir des ambitions pour pouvoir évidemment avancer. Et c'est la preuve qu'on est tous des boter Hachem. On a confiance en Hachem. Sinon, on ne ferait rien, on resterait passif et en attendant que la mort, Chas Shalom, nous emporte. Donc, c'est ce bitachon, dit ici le Rav Wasserman, qui nous donne finalement de la force. La force de faire, l'ambition de continuer à faire, à agir dans ce monde. À Botear Bachem,
Chesed yetzorevenu. Donc, il y a deux termes qui sont toujours reliés, c'est le chesed, la bonté d'Hachem, et le bitachon. Celui qui a le bitachon, ben, il peut compter sur la bonté de Dieu. Quand bien même il n'a pas peut-être assez de mérite, mais la bonté de Dieu fera qu'il il n'a peut-être pas assez de mérite pour avoir des enfants, mais comme Dieu est extrêmement bon, oui, il va lui octroyer des enfants, il va lui envoyer une parnassa, il va lui donner une longue vie, des satisfactions, etc. Donc, c'est le minimum. Alors, la question de Ramban, c'est quoi finalement? C'est où est ce minimum? C'est-à-dire que si tous les Juifs ont ce minimum, comment expliquer que Yaakov n'avait pas ce petit minimum pour ne pas que la Torah vienne écrire Vayira Yaakov meod vayetzerlo et il a éprouvé il était en proie à la détresse, il avait eu peur, il a eu des frayeurs. Pourquoi on ne peut pas imaginer qu'il avait le minimum? Donc ça c'est la question. Et on va essayer d'apporter maintenant la réponse que le Rav Wasserman veut ici apporter. Alors, quand Rabbi Akiva, on sait que c'est dans Menachot 29. Donc, on sait que comment Moshe a fait la connaissance de Rabbi Akiva, c'est lorsque Moshe a vu Hachem mettre des couronnes sur les lettres, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir donner une explication. Alors Hachem lui dit, mais c'est qui? Tourne-toi, regarde, c'est lui, c'est Rabbi Akiva. Et il a essayé de comprendre ce qu'il disait, et il ne comprenait rien. Alors, jusqu'au moment où un élève a posé la question, il a dit, oui, ça c'est Hachem qui, lorsqu'il va donner la Torah à Moshe, c'est comme ça qu'il va nous l'enseigner. Ah, alors Moshe a été rassuré. Ah ben, j'ai pas encore reçu la Torah, donc quand je recevrai la Torah, je serai à même de comprendre. Et après, il dit, mais je ne comprends pas. Avec quelqu'un comme ça, pourquoi tu m'as choisi? Il a dit, non, stock, toi, tu te tais, toi, tu es pour cette génération, lui, c'est pour cette génération-là. Très bien. Et il a dit, est-ce que tu peux me montrer le salaire de cette personne? Et quand il a vu qu'il arrachait des morceaux de chair pour la vendre au kilo, il a dit, Zou Torah ve Rara. Je ne comprends pas. C'est ça la Torah et c'est ça le salaire. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Stock, tais-toi, c'est comme ça que j'ai décidé. Alors, cette notion qu'on retrouve souvent, stock, tais-toi, c'est chaque fois qu'il est question de Midat Hadin. Comme celui qui va se taire devant une épreuve colossale, Aaron, lorsqu'il perd ses deux enfants, comment il a réagi? Vaïdom Aaron, c'est le silence. Le silence, c'est la meilleure réaction à la mesure de dîme, de rigueur. Donc, celui qui reçoit en silence les épreuves que Dieu nous envoie, c'est, on dit, un niveau extrême de Midat Hadin, de confiance en Hachem. Alors, mais il ressort que s'il y a Midat Hadin, que si c'est l'extrême justice, et c'est comme ça que le Gaon de Vilna va expliquer ceci, le Shlach HaKadosh, de faire teshuva. Autrement, le Onesh, la sanction, aurait eu lieu immédiatement. Mais Rabbi Akiva était au niveau de Midat Hadin. Donc lui, il était capable d'endurer cette épreuve parce que Rabbi Akiva était appartenait, c'est comme ça qu'on dit Rabbi Akiva, Shayach le Midat Hadin. Il appartient à Midat Hadin. Et d'où on le sait? Alors, et c'est très belle image, rappelez-vous, lorsque Yaakov est sorti, il a attrapé le Hakev, le talon de Esav. Et d'après les explications profondes du Rizal et autres, et Hakev, pourquoi Hakev? C'est les lettres de Akiva. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Rabbi Akiva allait descendre de Esav. Et si je dis que Yaakov Avinu est Rachamim, puisque lui, il est miséricordieux, c'est Tiferet, donc le frère Esav qui est Din, puisqu'il est rouge, donc lui, il est complètement Midat Hadin. C'est si je dis que Rabbi Akiva descend de Esav, donc c'est sûr que Rabbi Akiva descend de Midat Hadin. Et exactement, bravo. Donc c'est ça la force
de Esav. Alors, comme on l'avait expliqué, que la force des descendants de Esav, donc si Yaakov avait peur de tuer Esav, pourquoi, d'après Rashi, il avait peur de tuer Esav? Parce que s'il tuait Esav, comment il allait faire avec Rabbi Akiva et tous les guérim? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi ici? Im yaharog hu et acherim. Et il y a une règle dans la Gemara qui dit que lorsqu'il y a une Mishnah qui dit acherim omrim, qui c'est acherim? Rabbi Meir, un autre converti. Donc en tuant Esav, Yaakov, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis en train de tuer tous ces Acherim qui vont descendre de Esav. Rabbi Akiva, comme on a dit, Rabbi Meir, qui est appelé aussi Acherim. Et donc, ça rentre parfaitement. Comment c'est vraiment beau de voir que Yaakov s'est projeté vraiment dans le loin et il avait comme préoccupation justement les descendants de Esav. C'est pas pour Esav qu'il craignait de tuer, mais Yaharog, et c'est pour ça que Rashi, c'est évident qu'il le savait, il dit pas Yaharog Hu et Esav. Au début, il dit Shema Vaïra, Shema Yehareg, qu'il se fasse tuer. Et après, qu'il tue, pourquoi il ajoute les autres? Les autres qui étaient censés descendre de Esav, c'est comme ça qu'on peut le faire entrer, même dans les propos de Rashi. Donc, si je dis maintenant que Yaakov, il a acheté la Bechora, mes amis, ça veut dire qu'il a maintenant lui aussi Midat Hadin. Yaakov, il a aussi Midat Hadin. Et donc, si lui, il est maintenant Midat Hadin, donc on comprend que pour lui, s'il a fauté, il n'y a pas de teshuva possible, puisqu'il doit être sanctionné immédiatement. Donc, c'est la réponse à la question, mais pourquoi il ne pensait pas pouvoir faire teshuva? Si véritablement c'était chez Maïgromachet, si la faute pouvait entraîner, eh ben, il aurait mérité la mort immédiatement. Donc, Yaakov s'est mis à la place du din. C'est comme ça qu'il explique le Rav Wasserman, vraiment quelque chose de magnifique, comment il fait rentrer tout ça avec les parachiotes. Et c'est pour ça que le bitachon a à voir avec le chesed. Quelqu'un qui a le bitachon, c'est par rapport au chesed. Et le chesed, c'est parce que Dieu va, même s'il ne mérite pas, donc tu as fait confiance. Donc, mais quand il y a le chesed, il y a le bitachon. Mais s'il n'y a pas de chesed, si c'est le din, eh ben, il n'y a pas, c'est pas un manque de bitachon, c'est qu'il n'y a pas de bitachon. Ce qui doit arriver, arriver. C'est pas parce que je suis gentil et Hachem ne va pas me punir. Si je mérite, eh ben, comme Rabbi Akiva. Et donc ici, Yaakov, c'est pour ça qu'il a eu peur. Il a eu peur parce que en tant que maintenant appartenant à Midat Hadin, il savait que la sanction pouvait être immédiate. C'est comme ça que il explique. Euh, pour revenir aussi à un complément par rapport au Harizal, donc ce que je disais que Yaakov a tenu, il était attaché, et il y a aussi dans la phrase Abir Yaakov, hein, donc si vous faites attention, Yaakov, il y a les lettres de Akiv et le Aleph de Abir, si je le mets, ça donne Akiva. Donc le puissant Yaakov, c'est une allusion à Rabbi Akiva, et on comprend donc maintenant que Rabbi Akiva, lui aussi, était din. Alors, où on va voir qu'il y a eu un changement chez Yaakov. Alors, au début, donc, Yaakov dit, si tu me donnes lechem lechol et beged lilbosh, rappelez-vous, il a demandé du pain pour manger et un vêtement pour mettre. On ne comprend pas, un vêtement, c'est pour le mettre. Non, parce que je peux avoir du pain, mais ne pas avoir la force de le manger. Je peux avoir des vêtements, mais pas la force de m'habiller. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'il faut préciser quand on prie, il faut savoir exactement ce qu'on demande. Et on dit aussi, qu'est-ce qu'il dit? Yé Hachem l'Elohim. Donc, Hachem, donc Midat al-Ramim, Yé l'Elohim, sera pour moi Elohim. Donc, il passe de Hachem, de Midat al-Chesed, à Elohim, à Midat Haddin. Une preuve supplémentaire. Et où est-ce qu'on retrouve cette expression? Dans la paracha de Ekev, il est dit Ohev ger la tête lo lechem vesibla. Donc, à celui qui est guerre, un converti, Dieu lui donne un étranger, il lui donne lechem vesibla. Et à quoi ça fait allusion? Eh bien, d'après ce qu'on vient de dire, le guerre, c'est tous les guérim de Yaakov, de Esav, et qui sont appelés guerre et qui sont
comme Rachid nous dit, ici, on voit que Yaakov, il s'est comporté avec din, avec la justice. Et une autre explication, donc on avait déjà vu, par rapport à Mi-Elé. Donc on a dit que c'est la question qu'il a posée, qu'est-ce que Léa a fait là, et on a dit que c'était les mêmes lettres. Et après, pour revenir à l'explication aussi, un supplément par rapport à la parasha de la semaine dernière, rappelez-vous que Yaakov, lorsqu'il a vu que c'était Léa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ramaït bat Ramaï. Tu es une tricheuse fille d'un tricheur. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Mimecha lamati. Moi, j'ai appris de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit Anochi esav bechorecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on sait, et c'est rapporté, que Rabbeinu Bechaye explique et insiste énormément, je ne pourrai jamais dire que Yaakov a menti. Et pourquoi il peut affirmer que Anochi Esav Bechorecha? Parce que si je dis que la vente est une vraie vente et qu'il a acheté la Bechora, et donc maintenant, papa, celui que tu penses que Esav c'est le Bechor, c'est Anochi. Maintenant, Anochi, celui qui a Esav Bechorecha, c'est Anochi, maintenant c'est moi. J'ai acheté le droit d'aînesse. Maintenant, si cette bénédiction est adressée à l'aîné, maintenant c'est moi, Anochi. Donc, qu'est-ce que tu me reproches? On a toujours dit que Hagedola, la Gadol, la Gadola, moi je suis la grande. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as dit à ton père? Anochi Esav Bechorecha. Donc, si c'est toi le Gadol, l'aîné, et donc moi je suis la grande pour le grand. Donc, où est le problème? Donc, c'est une autre explication complément. Bechaye apporte la preuve. Titen et mettre Yaakov, on ne peut pas imaginer que Yaakov ait pu mentir. C'est inconcevable de dire une chose pareille. Donc, pour lui, c'est clair. Maintenant, la question, c'est comment il va pouvoir se marier avec Rachel. Et c'est pour ça que quand il a acquis la midate de Din, il avait aussi Rachamim. Et c'est pour ça, je reviens sur un point qu'on avait vu, mais pour terminer, expliquer ce que le Zohar dit par rapport au Havot. On voit toujours qu'il y a un complément. Abraham, c'est le chesed. Sarah, c'est le din. Donc, je ne rentre pas, on l'a déjà expliqué, mais grosso modo. Donc, les deux donnent Yitzhak. Et qu'est-ce que c'est Yitzhak? Gevura. On avait dit, je te donnerai un fils à Sarah, Ben les Sarah. Donc, de là, on déduit que Yitzhak suit la mère. Donc, si il est Gevura, il est din, donc comme sa mère. Donc, maintenant, pour Yitzhak, il faut qu'il épouse quelqu'un qui est chesed. Donc, on a vu l'épreuve avec les chameaux de Rivka. Donc, Gevura avec chesed de Rivka. Et là, on donne qui? Yaakov. Yaakov qui lui est Tiferet, donc le mélange, on va dire, des deux. Et donc, Yaakov, au départ, est plus chesed, c'est Rachamim. Sitra de Yimina, comme dit la Gemara, de son côté droit, il est chesed. Et son côté gauche, c'est Esav, c'est Din. Mais maintenant qu'il a acquis aussi par la Bechora, donc la Mida de Esav, qui est Din, donc du coup, Yaakov est les deux. Et ça, cette allusion, elle est faite où? Au moment où il se bat avec l'ange. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se bat avec l'ange? C'est que maintenant, il se bat pour déterminer qui il est. Est-ce qu'il est chesed ou est-ce qu'il est rachamim? Et c'est pour ça que nous, on a toujours dit qu'il s'est battu avec l'ange de Esav, mais le Zohar nous dit que c'était l'ange Michael. Donc c'est très curieux. Pourquoi l'ange Michael? Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est Guy Naché? Ça, dans un deuxième temps, on avait déjà vu les années précédentes. Donc juste ce point-là, et c'est que comme il est maintenant Echesed Edim, il lui faut deux femmes. Donc Rachel, on sait qu'elle s'est tue. Pendant 7 ans où sa sœur a reçu les cadeaux que son mari a envoyé, qu'il a envoyé, elle n'a rien dit. Ses descendants ne vont rien dire, que ce soit Shaoul, que ce soit Esther. Donc c'est Midat ad-Din. Alors que Léa, c'est Midat ha-Chesed. On dit parce qu'elle était capable de pleurer et c'est pour ça qu'on explique les Chesed. De la même façon qu'on explique que par rapport au fait, il y a Pessar, c'est Abraham, Shavuot, c'est Yitzhak et Sukkot, c'est Yaakov. Donc Pessah, c'est Chesed, Dieu a fait une bonté avec nous. Shavuot, c'est Din, c'est la justice, c'est pour ça qu'il nous a mis la montagne, c'est la rigueur, c'est la loi. Et Sukkot, finalement, c'est Yaakov, c'est les deux. C'est les deux que ça veut dire, c'est les deux. Si on sait que le mot Soukha, de quoi il est formé, c'est 91, c'est de Adnout, le Shem d'Hachem, et qui est rigueur,
et de Yud Kevavke 26. 26 et 65, c'est 91. On dit que c'est sa souka, et c'est pour ça que, et on dit que Yaakov, il est arrivé à Sukkota. Quand il est arrivé à Sukkota, c'est là où on a compris qu'il a réussi à faire cette fusion, cet équilibre entre le din et la justice. Et c'est tout ce que nous sommes aujourd'hui à la recherche, puisqu'on a souvent des questions par rapport à ça. Comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit se montrer dur? Est-ce qu'au contraire, on doit comment réagir? Alors, c'est justement par rapport à ça, donc c'est l'enchaînement par rapport à ce comportement. Est-ce qu'on doit être dur? Est-ce que quand on vient avec la violence, est-ce qu'on doit réagir avec la violence? Donc, j'aimerais terminer donc sur ce passage-là en rappelant, comme je l'ai dit, et ça ce sera pour ma conclusion, mais ici, quand on a vu le passage où Dina est violentée, donc la réaction de Shimon et de Lévi. Alors, si on voit la réaction du père, va Yomer Yaakov el Shimon, donc on est au chapitre 34, le verset 30, et je vous lis directement en français pour gagner du temps, le verset 30. Voilà. Malgré donc cette victoire, Yaakov a dit à Shimon et Lévi, vous avez ruiné ma sérénité en me rendant odieux auprès des habitants du pays, c'est-à-dire les Cananéens et les Périsim. Et surtout, moi, je ne suis qu'une poignée d'hommes. S'ils se liguent contre moi pour m'attaquer, moi et ma famille, nous serons anéantis. Donc, il en veut apparemment. Alors, la discussion est claire, puisque la réponse est Harzona Yarase Tachotenu. Quel choix avions-nous, disent Shimon et Lévi? Est-ce qu'on aurait dû permettre que notre sœur soit traitée en prostituée, que le premier qui veut la prenne? C'est impossible. Donc, la réaction est justifiée. Et d'après la Torah qui coupe là, on passe après notre passage, donc on a l'impression que Shimon et Lévi ont agi et c'est eux qui avaient raison. Le Yalkut Simeoni nous dit que effectivement les craintes de Yaakov se sont avérées puisqu'ils se sont ligués contre Yaakov et Yaakov a dû se défendre et défendre les siens. Évidemment, il n'avait rien à craindre, il a tué. Mais quelle était sa peur? Et c'est pour ça qu'il va en vouloir à Shimon et Lévi. Alors, quand le Midrash Tanchuma, et pour revenir sur ce que j'avais dit, le Midrash Tanchuma est clair. Si tu as ces malheurs-là, Yaakov, c'est parce que tu as tardé à payer ton vœu. Besha'at tzara nadara, Besha'at revacha shicha. Lorsque tu étais en détresse, là, tu as promis, il y a la promesse. Besha'at revacha, mais lorsque tout va bien, shicha, alors tu oublies de payer ton dû? Non. Alors, c'est pour ça qu'il faut, et c'est rapporté carrément dans le Shulchan Aruch, Tsarir Lizaer Shelo Yidor Shum Davar Vafilu Tzedaka En Tov Lidor. C'est pas bien de faire un vœu. Ela im yeshno beyado iten, veim lav lo yidor. Ne dis pas quand j'aurai, je donnerai, parce que quand il a fait la promesse, il n'avait rien, mais quand il a eu, il n'a pas fait donner tout de suite. Donc, il vaut mieux, quand tu as, tu donnes, et quand tu n'as pas, tu ne promets rien. Comme ça, tu ne prends pas de risque. Alors, justement, maintenant, par rapport donc à la réaction de Yaakov. Pourquoi il en veut tellement à ses enfants et qu'est-ce qui ne va pas ici? Qu'est-ce qu'il reproche? Alors, Shimon et Lévi, tellement que, et c'est pour ça que je disais, on va voir à la fin, avant de mourir, il va donner une bénédiction. Et lorsque le tour de Shimon et Lévi arrive, donc on a la paracha de Vaïchi, le chapitre 49, le verset 7, et voilà ce que dit le verset 7. Shimon et Lévi Achim, je remonte un peu plus haut. Shimon et Lévi, c'est des partenaires, des frères. Kele Hamas Mechelotehem, mais leur arme est un métier. Partout où ils sont allés, ils ont fait usage d'armes et de violence. Et qu'est-ce qu'ils craignaient? Qu'ils soient à l'identique de leur oncle Esav. Donc cette violence contenue, il n'avait que 13 ans, et n'était pas normale chez les descendants de Yaakov, qui est Ishtam. Lui, c'est un homme de paix, c'est pas un homme de guerre, un homme violent. Puisse mon âme ne pas être associée à leur complot, puisse mon honneur n'avoir aucune part dans leur assemblée de descendants, et c'est pour ça
Et on dit, ils ont tué tous les hommes et ceux qu'ils tuèrent, comme ça c'est marqué, jusqu'au dernier, et ils voulurent estropier un bœuf. À quoi ça fait allusion? La première partie, c'est les habitants de Shechem, qu'ils ont tous massacrés. Mais c'est quoi Issou ou Birtsonem avec Kerushor? Ils ont voulu estropier un shor, et les commentaires disent que c'est Yosef. Qui sont les instigateurs pour jeter dans le puits? C'est Shimon et Lévi. Donc il ne s'est pas trompé. De là, on a la preuve que Yaakov était au courant de ce qui s'était passé, bien entendu. Et il dit, maudite soit leur colère, car elle est féroce, et leur fureur, car elle était implacable. Vous remarquerez qu'il ne maudit jamais l'homme, il ne maudit que l'action, leur colère. Je vais les séparer en retirant Lévi, explique les commentaires, du compte des tribus, et je vais également les disperser. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu a dispersé la tribu de Shimon, une des plus dispersées. On dit que d'eux viennent notamment les sophrim, les scribes, et qui étaient les enseignants, et la tribu de Lévi, qui n'avait pas aussi de territoire. Ça vient de cette malédiction. Alors, ici, apparemment, il accepte l'excuse, mais on voit qu'il tient encore rigueur au moment où on arrive à Vaïchi. Et une réponse très étonnante nous dit oui. Parce que lorsque je vois quelqu'un agir avec violence, je peux me dire, bon, ben, peut-être qu'il s'était justifié. Mais lorsque je vois qu'ils remettent ça, donc du coup, je me dis, finalement, c'est peut-être leur nature. Je ne peux pas toujours prétexter que c'est la faute de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a le maasé, l'acte, et il y a le osé, il y a l'acteur. Donc il faut distinguer, et ça c'est vrai pour nous les parents, quand on se met en colère contre un enfant, il ne faut pas se mettre ce qui est répréhensible. C'est pas l'enfant, c'est ce qu'il a fait. Il faut savoir distinguer. Donc Yaakov est très réticent. Il est minutieux. Il attend pour voir si la motivation n'était pas peut-être assez suffisante. Si c'était pour défendre leur sœur, il n'a rien dit, c'est bon. Mais quand il l'a vu, il a su qu'ils avaient agi de la même façon avec Yosef, il s'est dit, ça prouve que même ici, avec l'honneur de leur sœur, ils ont aussi extériorisé quelque part une forme de violence. Et ça, mes amis, c'est extrêmement, extrêmement important parce que il faut toujours retenir la colère, c'est toujours. Et même lorsque quelqu'un nous manque de respect, nous, on doit toujours l'ishmor à la kavod, on doit toujours tenir le cap parce que nous, on ne veut pas se rabaisser au niveau de l'autre. Et évidemment, si on sait qu'on a de la colère ou autre, eh ben, il faut s'en occuper, il faut traiter parce que c'est évidemment pas bon. Même la Torah, on voit que lorsqu'il s'agit d'un rachat, on dit Beror lo mitayafa. Il faut que tu choisisses une mort belle. Une mort, c'est une mort. Oui, mais c'est pas parce que il est coupable que tu peux faire ce que tu veux. Il faut prendre soin qu'il ne souffre pas inutilement. On voit plein de détails à ce niveau-là. Donc, pour préserver le kavod, même lorsque quelqu'un est pendu, je ne dois pas laisser le corps trop longtemps parce que c'est un zilzou, c'est un mépris pour la personne. Donc, on voit que la Torah accorde énormément de dignité et de respect, même à un mécréant, et on le voit ici de l'attitude de Yaakov. Donc, il a été, donc pour Paro, on donne l'exemple aussi, tout le monde pose la question, mais si Hachem avait promis que de toute façon ça devait passer, pourquoi Hachem en veut à Paro? Oui, ce qui devait se passer, mais les décrets, la dureté du décret, ça c'est le libre choix de Paro. Et c'est s'il devait être puni, c'est parce que même si ça devait se passer, mais c'est lui qui a choisi le niveau de souffrance qu'il a imposé à ses esclaves. Alors, c'est comme ça que Rashi explique Omanut shel reticha Hamas haya hi beyadechem mibirkat esav. Quand, dans le verset de Vaïchi, donc Rashi dit ici Omanut shel reticha, vous avez l'art du crime. De qui ça vient? Mibirkat esav. Mais ça appartient à Esav. Qu'est-ce que vous faites avec un tel pouvoir? Zomanut shelo Ve'atem chamastem imenu, quoi. Est-ce que vous avez aussi pris de Esav cette violence? Elle n'est pas de chez nous, elle fait pas partie du peuple juif. Et comme l'explique le Ramban aussi, la makaas albanav,
pourquoi il s'est tellement mis en colère et il les a maudits, pour ainsi dire. Kamazmanim ve'anashotam vechlekam, pourquoi il les a dispersés, demande le Rambam, comme on l'a vu. Et tout le monde dit, mais si Esav, pardon, c'est donc si c'était du sang innocent, et là il y a une grande marloquette entre Rambam et Ramban, très très intéressante. Donc Rambam qui explique que d'après l'acte que les habitants de Shechem avaient fait, en tout cas, comme les autres n'avaient rien dit, ils étaient tous coupables parce qu'en tant que Ben Noir, donc ils ont violé une femme et que les autres n'ont pas jugé, eh ben, ils méritaient tous la mort. Ramban dit non, pas du tout. Donc on ne peut accuser que par rapport, je ne peux pas considérer que parce qu'ils n'ont pas jugé, ils sont passibles de la peine de mort. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était passible de la peine de mort, c'est celui qui a transgressé. Donc, c'est comme ça qu'il dit. Et même si Rabban dit, peut-être que je peux dire qu'il méritait la mort, mais pas pour cette faute-là, parce qu'ils étaient Anshe Shechem Rechaim. Ils faisaient de la Avodazara, ils faisaient, etc. Donc, il y a une marloquette pour savoir un petit peu pour quelle raison ils ont fait. Alors, ce qui pour nous est important maintenant, euh, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre pour nous. Et ça, c'est, je pense, essentiel. Et ce qui est essentiel, mes chers amis, c'est que comment on doit se comporter lorsque des fois on agit avec violence. Et comment je peux imaginer que je dois répondre avec violence ou pas. Donc, c'est ce qu'on apprend ici. Et il faut savoir que même lorsque je réprimande un enfant, est-ce que je le fais sous l'effet de la colère? Est-ce que la motivation est aussi bonne que, que le châtiment ou que la réaction? Est-ce que j'ai une bonne raison de le faire et est-ce que ce n'est pas plus l'effet de la colère? Donc, comme cette fameuse histoire, rappelez-vous, je pense que je l'avais raconté une fois, la source, elle est dans le Sefer HaChassidim. Donc, un père, avant de mourir, a dit à son fils, écoute, mon fils, quand il y a une situation qui t'énerve, etc., n'agis jamais dans la hâte et attends, la nuit passe, et comme nous on dit, la nuit porte conseil, et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il est rentré, il est parti, il s'était perdu, il a fait un naufrage, il ne savait pas qu'il avait laissé sa femme enceinte. Lorsqu'il est revenu, il s'apprêtait à rentrer, il a entendu sa femme parler avec un homme, et il a vu rouge, il allait rentrer, il a commencé à sortir l'épée, il se rappelait ce que son père lui a dit, il a dit non, je vais attendre. Il a attendu, et lorsque le lendemain, il est rentré, sa femme est venue, lui a dit, quand, voilà, hyper contente, viens, viens. Je me dis, dis-moi la vérité, j'ai attendu, mais l'homme qui... Je me dis, mais quel homme? C'est ton fils. Ah, eh bien, sache que toi et mon fils, vous devez la vie à mon père. Donc, il a contrôlé sa colère. On sait très bien que la colère n'est pas bonne. Et je voudrais terminer ce cours avec une idée très, très belle, que j'ai trouvée vraiment très belle. C'est que si on regarde, hein, depuis le début, qu'est-ce que Yaakov, depuis la semaine dernière, il a placé déjà la pierre pour le Beth Amikdash. Donc, quand il a peur de tuer, pourquoi vous savez pourquoi il a peur de tuer? Parce qu'il savait que le roi David ne pourrait pas construire le temple s'il avait les mains pleines de sang. Et on dit c'est pour ça qu'il avait peur de tuer. Quand on savait, et c'est Yaakov aussi savait, parce que c'est pour ça qu'il a mis Rachel à la fin, parce que Binyamin était celui qui non seulement n'allait pas se prosterner, mais c'est dans son territoire à lui que le temple allait être construit. Et ça, par prophétie, il le savait, Yosef va tout faire, pas pour protéger sa mère, pas pour protéger Binyamin, pour protéger le Beth Amikdash. Donc, tout au long de cette paracha, on va voir que le souci essentiel, c'est le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il veut, Esav? C'est nous empêcher de construire le Beth Amikdash. Quand j'ai dit qu'il y avait une allusion et à Purim et à Hanouka, c'est évidemment les deux exils. Donc, parce que Yaakov et Esav ne cherchent qu'une chose. Et quand on dit qu'il n'a pas réussi à tuer Yaakov, parce que Yaakov avait déjà placé la pierre fondatrice pour le Beth Amikdash, et ça il le savait, alors il a voulu l'attaquer au cou. Quel représente le cou? On sait très bien que le cou, quand on dit que Yosef a pleuré sur les coups de Binyamin, on sait que le cou c'est le Beth Amikdash. Il y a plusieurs explications pourquoi le cou c'est le Beth Amikdash, parce que c'est là où on porte aussi les parures, etc., parce que ça rejoint le haut et le bas. Donc il a voulu détruire le Beth Amikdash. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a renforcé Yaakov, le coup de Yaakov,
Et c'est pour ça qu'on dit que Esav a pleuré pour ses dents, puisque c'est le rachat, et lui, par rapport au coup, donc il a su que le coup, malheureusement, allait être détruit, en tout cas les deux premiers. Donc on va juste à la fin, donc Rachel qui va mourir, parce qu'elle se dit, mais si je ne porte pas cet enfant, qui va construire le temple? Où est-ce qu'on va reconstruire le temple? Parce qu'il fallait que le temple soit construit dans le territoire de quelqu'un qui n'est pas soumis à Esav. Et il restait évidemment que ce fils qu'elle portait. Et c'est pour ça que la sage-femme vient la rassurer en disant, sache que tu as un fils. Alors elle est rassurée, pas pour avoir un enfant, parce qu'elle savait que le projet du Beth Hamikdash continuait sa route. Et c'est comme ça que la paracha et notre cours se terminent de cette façon. Quand on dit que le Harizal nous dit que ça, c'est toutes les étapes, et c'est comme ça qu'il va le décrire. Et il donne toute la suite de tous les rois. Et chaque fois qu'il y a un roi, Vayamot. Vayamot, Vayimlor. Vayamot. Et jusqu'au au moment où il arrive à Vayimlor Tartav, Hadar. Et là, Shem Iro Paou, Veshem Ishto Mehad Be'el, Bat Mezahar. Ve'ele Shemot Aloufé Esav. Il n'y a pas marqué qu'il est mort. Et le Harizal nous dit qui est Hadar. Hadar, c'est comme le fruit qui ne pourrit jamais. Hadar, on nous dit, c'est le Mashiach. Donc, toute cette paracha, du début jusqu'à la fin, elle nous parle du Beth Hamikdash, comment tous les Avot donc, agissent pour préserver le Beth Hamikdash jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est peut-être ce legs, cet héritage qui est le nôtre. Donc, savoir que si on arrive, comme on l'a dit, à contrôler notre colère, savoir aimer tout un chacun comme Hachem attend de nous, alors que cette ardoute Bezrat Hachem nous fasse mériter de voir ce Beth Amikdash pour lequel les Avot ont tellement lutté et que nous, on aura le mérite de le voir très, très, très prochainement. Amen.